Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture et j'étais prise d'une frénésie de lecture ces derniers temps et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc on y va tout de suite. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus et le premier c'est A Good Girl de Amanda K. Morgan qui est un genre de thriller psychologique young adulte, mais l'aspect thriller n'est pas hyper sombre ou hyper haletant en fait. Enfin oui et non, c'est un vrai page turner ce livre, mais il se passe pas grand chose, c'est ça qui est assez ambivalent. C'est que c'est un récit de vie, une tranche de vie, dans lequel on suit une jeune fille qui est la reine du lycée, qui est hyper populaire, hyper belle, qui est pas très intéressée par les garçons pourtant, mais qui a quand même un énorme crush sur son prof de français. Et on va découvrir que elle a plein de choses à cacher, et lui aussi d'ailleurs. Il va y avoir comme ça une sorte de relation étrange qui va se nouer entre eux. Et je vous dis, c'était vraiment très intéressant parce que on sentait qu'il allait se passer quelque chose, que ça allait mal finir, ou... Enfin, on sait pas trop où est-ce que l'auteur va nous embarquer dans cette histoire de relation interdite entre un prof et son élève. Et pour autant, on n'est pas tellement que ça dans les clichés habituels, donc ça c'était bien. Par contre, j'aurais aimé un peu plus de noirceur du coup dans le côté psychologique du truc et surtout beaucoup plus d'explications quant à cette fin qui m'a laissé un petit peu dubitative. J'avais l'impression de... Alors je peux pas vous dire de quel roman il s'agit parce que sinon vous allez deviner, mais j'avais l'impression de lire un roman que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, cet été, qui était un énorme thriller et qui fait partie de mes coups de cœur. Mais d'un point de vue young adulte est beaucoup moins élaboré et surtout avec aucun indice. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'explication qui n'en est pas une en fait. Il y a une sorte il y a une fin à laquelle on s'attend pas forcément. Enfin oui et non, ça dépend. Mais il n'y a aucune explication, il n'y a aucun indice sur lequel on peut s'appuyer pour remonter le fil de l'histoire et essayer de trouver un petit peu des indices qui peuvent nous expliquer cette fin. Et pour le coup, j'ai trouvé ça au final pas hyper abouti. En fait, je vous avoue que j'ai lu tout le livre assez vite, mais du coup je l'ai refermé en me disant ah bon bah tout ça pour ça en fait, parce que ça manque de vraiment d'explication. Et pour moi cette ficelle qu'a voulu tirer l'auteur à la fin, c'est fait de manière hyper maladroite, voilà. Et donc j'en ressors assez mitigée, ça c'est super vite, super bien, mais franchement je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus abouti. Et ça n'a pas été le cas. Donc du coup cette fin fait redescendre complètement tout le reste du livre. Parce que je vous dis, on attend tellement de voir où l'auteur va en venir qu'au final je m'imaginais tout à fait une fin comme ça. J'ai pas été tant surprise que ça. Mais j'aurais aimé, c'est pas grave, voilà. Mais j'aurais aimé plus d'explications et plus d'indices surtout. Genre vous savez, c'est le genre de bouquin, quand vous avez une fin comme ça, vous avez envie juste de le relire pour voir tous les détails que vous avez manqués. Et là il n'y en a aucun, vraiment. Donc c'était pas si bien que ça finalement. À la suite de ça, j'ai lu Amour, gluten et sororité de Sarah Yarmon. Alors c'est une booktubeuse que vous connaissez peut-être qui a la chaîne Mrs Book Yarmon et elle a sorti son livre en auto-édition. C'est une comédie romantique qui va suivre Yael ainsi que principalement Ellie, sa cousine, et aussi Eva, sa meilleure amie. On les suit toutes les trois, enfin surtout toutes les deux, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Yael se pose beaucoup de questions par rapport à sa relation qu'elle entretient avec un mec qui est devenu un petit peu son pote de baise, on va dire, et elle aimerait peut-être plus mais elle est pas sûre. Sa cousine, elle, se met à sortir avec un homme, puis elle en rencontre un autre, elle hésite. On a comme ça, voilà, plein de moments de vie en fait qui sont décrits. Yael doit sortir un livre parce qu'elle est blogueuse culinaire et elle doit faire plein de recettes pour sortir son livre de cuisine, donc il y a toute cette pression autour de la deadline qui arrive. Je vous avoue que c'était vraiment très chouette comme lecture, même si j'y ai trouvé quelques maladresses, j'ai trouvé quelques répétitions, notamment quand les filles vont disséquer
un événement qui s'est passé juste avant et du coup ça fait une redite avec le chapitre d'avant. Il y a quelques maladresses comme ça des fois aussi dans certaines tournures de phrases. Parfois ça fait un petit peu trop aussi catalogue entre tous les titres de chansons que Yael nous donne ou alors toutes ces différentes tenues. Je trouvais qu'il y avait plein d'éléments comme ça qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais à part ça, c'était vraiment un chouette moment de lecture, c'était tout mignon. C'est un livre qui donne plein d'idées de recettes pour le coup parce que Yael elle a fond pâtisserie et tout ce qu'elle fait ça donne super envie. Et ça se lit bien, ça se lit vite, les chapitres sont assez courts et on s'y prend. Mine de rien, on se prend dans cet univers très féminin avec pas mal de solidarité entre filles, donc ça c'est chouette. Donc c'était une bonne petite comédie. La romance ne vient plutôt qu'à la fin, mais peu importe, on y trouve son compte. Donc c'est une chouette petite comédie romantique qui se lit vite, qui se lit bien, qui est parfaite pour s'évader, qui est assez moderne, assez actuelle et qui, ma foi, m'a fait passer un bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai sorti de ma pile à lire, qui était une vraie relique pour le coup, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Et comment vous dire qu'il ne faut absolument pas se fier au titre très onirique, très mignon, ainsi qu'à sa couverture juste magnifique toute douce parce qu'on est clairement pas dans le registre des rêves ou alors ce serait plutôt dans le registre des cauchemars. Parce que j'ai été hyper surprise et pour le coup je trouve que vraiment il y a un gros problème entre le résumé qui dit absolument rien de l'histoire, la couverture, le titre qui te font croire à quelque chose de hyper doux, nostalgique, tout ça, et le vrai récit. En fait, du coup, j'avais tellement d'attentes différentes que j'ai été hyper surprise et en fait, c'est pas le livre que j'avais envie de lire, mais du coup, comme je l'avais commencé... Enfin, si j'avais su, c'était pas le livre que j'avais envie de lire, vous voyez. Mais comme je l'avais commencé, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même continuer pour voir où ça va aller. Et j'ai vraiment pas aimé cette lecture. Je sais pas si je l'avais attaqué dans un autre état d'esprit, si ça aurait été mieux. Peut-être que le problème vient de là, mais je vous avoue que c'était vraiment glauque, vraiment sombre, avec des passages juste affreux. En fait, on va suivre un lycéen, une bande d'amis, on va dire. Il s'est passé un drame, il y a quelque chose qui a fait que la petite sœur d'un des lycéens est décédée. Et le personnage principal, lui, ne se rappelle pas pourquoi, il se rappelle pas comment, mais il sait qu'il y a une sorte de mystère qui entoure cette mort de cette jeune fille dont il était amoureux. Et petit à petit, comme ça, les souvenirs vont lui revenir. Moi, j'avais deviné à peu près qui était quel personnage, donc ça m'a pas surprise plus que ça. Mais on tombe dans une histoire en fait de malédiction, de famille, de secrets de famille, etc. Hyper sombre, avec des scènes, je vous jure, assez berk, limite gore. Et je m'attendais tellement pas à ça que pour le coup j'étais vraiment, je vous dis, dans pas le bon état d'esprit pour lire ce livre peut-être. Et j'ai finalement pas aimé. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur pour pas grand chose au final. J'ai pas adhéré à l'ambiance, j'ai pas adhéré aux personnages, à aucun d'entre eux. Et d'ailleurs la seule que j'aimais à peu près bien, il n'y a aucune fin réellement à son sujet. Il se passe quelque chose et on nous en parle plus et on la laisse comme ça dans une situation. J'ai pas compris, voilà, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé ce roman très abouti réellement et du coup bah j'en ressors assez déçue. Ensuite je suis allée à la médiathèque de ma ville et j'en suis ressortie avec quelques BD principalement, mais aussi un roman parce que j'avais envie de découvrir Delphine de Vigan depuis longtemps. Du coup comme j'étais pas sûre que c'était vraiment une autrice qui me plairait, j'ai pris son roman qui je pense est le plus populaire d'après une histoire vraie que j'ai emprunté donc à la médiathèque et que j'ai dévoré en 2-3 jours. C'est un petit coup de cœur cette histoire, je m'attendais pas à ça là encore, mais pour le coup j'ai été vraiment agréablement surprise. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre sincèrement, je sais que cette auteure est très connue, très réputée, qu'elle a eu de nombreux prix littéraires donc ça me faisait un petit peu peur. Au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans son style et puis finalement je l'ai trouvé juste formidable. Cette plume, cette manière de jouer avec les attentes du lecteur, avec ses compréhensions possibles, il y a un double niveau de lecture aussi dans cette histoire. Donc il va parler de Delphine, une auteure, donc ça fait très autobiographique et on n'arrête pas de se demander tout au long du roman qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui tient de la fiction. Donc Delphine a écrit un livre qui a eu un énorme succès, tout comme l'autrice avec Rien ne s'oppose à la nuit, il faudrait peut-être que je le lise d'ailleurs. Et depuis elle n'arrive plus à écrire, enfin elle va être sur le point d'écrire son prochain roman et elle a vraiment beaucoup de pression parce que tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu vas écrire d'autre après ça quoi. Et elle va faire la connaissance d'une jeune femme, elle, donc juste l'initiale, elle,
qui petit à petit va s'immiscer dans sa vie et qui va totalement la chambouler. On voit vraiment que c'est une relation d'amitié malsaine, toxique, elle va la couper du monde, elle a vraiment un avis très très tranché sur ce que Delphine doit écrire et surtout ce sur quoi elle ne doit pas écrire, et c'était génial. Franchement, c'est hyper prenant, et pourtant là aussi encore une fois il se passe pas grand chose dans cette histoire, on est vraiment dans un déroulé mois par mois de voir cette relation qui évolue et comment ensuite elle devient hyper malsaine, et comment est-ce que Delphine elle va s'enfermer petit à petit sur elle-même, comment est-ce qu'elle ne va même plus arriver à toucher un ordinateur ou un crayon, à ne plus arriver du tout à écrire, tellement elle est perturbée en fait par cette emprise qu'a elle sur elle. C'était génial. Alors c'est pas complètement un coup de cœur parce que pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs. Je pense que j'aurais aimé avoir quelques chapitres en moins pour le coup. Je pense qu'il y a des répétitions dont on aurait pu se passer. Mais à part ça, c'était juste génial. Et même la fin, elle te laisse sur ta faim justement parce qu'il y a quelques petits trucs qui te fait dire attends mais est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est ça en fait? Et je pense que c'est juste au lecteur à choisir. Et moi ce genre de fin ça me plaît. Et donc voilà, vraiment je me suis régalée avec cette histoire. Je l'ai trouvée juste géniale, très bien dosée. À part quelques petites longueurs, sinon c'était vraiment très bien écrit. Et c'est en fait toute la différence avec un thriller psychologique comme A Good Girl que je vous ai présenté juste avant. C'est qu'il y en a un qui est écrit comme un page turner, c'est vrai, mais il n'y a pas ce truc en plus. Alors que celui-ci, il y a vraiment ce truc en plus. Vous voyez, des excellents romans. Il le classe dans la catégorie thriller psychologique, mais je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'aspects thriller que ça. Plutôt à la fin, c'est vrai, mais vraiment il faut attendre le dernier tiers du roman pour ça. Je dirais que c'est vraiment un roman noir quoi, et c'était génial. En parlant de roman noir, là pour le coup on est vraiment dans la sombritude extrême, oui j'invente des mots. J'ai lu, enfin, Carrie de Stephen King. Oui, dans cette vidéo il y a pas mal de reliques, c'est cool, c'est bien pour ma bibliothèque. Alors, Carrie et moi, c'est une longue histoire. J'avais essayé de le lire. C'est le premier roman de Stephen King que je lisais et j'avais essayé de le lire il y a de ça des années quand j'étais plus innocente on va dire, et ça m'avait tellement terrifiée que je m'étais arrêtée de le lire. Je m'étais arrêtée au passage où sa mère l'enferme dans le placard. Parce que oui, on a juste une relation affreuse entre Carrie et sa mère. Sa mère est une dévote pas possible, vraiment une fanatique religieuse qui a élevé Carrie dans plein de choses très étranges. Et Carrie forcément c'est une paria au lycée et tout le monde se moque d'elle, et un jour il va se passer un événement et tout va s'enchaîner ensuite. Bon, je vous raconte pas forcément l'histoire parce que je pense que vous connaissez tous l'histoire de Carrie et de ce fameux bal de printemps qui a très mal tourné. C'était très bien, franchement je l'ai dévoré là encore, j'ai lu plus de la moitié, les 150 premières pages en une journée, et puis bon j'ai repris le boulot etc machin, et je l'ai fini ce matin quoi, et waouh, franchement c'est du Stephen King pur et dur quoi, j'ai envie de dire, et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, outre l'aspect roman d'horreur, cette réflexion, sur le fanatisme religieux qui est pas hyper poussé mais qui quand même nous fait nous poser des questions, et deux, sur les différentes castes qu'il peut y avoir au lycée, cette espèce d'engouement qu'il peut y avoir autour de certaines personnes populaires, et justement au contraire cet acharnement qu'il peut y avoir sur les autres. C'est vraiment super bien, et voilà, j'en ressors comme à chaque fois que je lis un Stephen King un petit peu perturbée, mais pour le coup je me suis régalée. Et pour terminer, pour ceux qui sont encore là, une toute petite chronique très rapide sur La boîte à musique, le premier tome, qui est une bande dessinée que j'ai pris aussi à la bibliothèque de ma ville, qui est très jolie visuellement. Ça va parler d'une jeune fille qui va ouvrir une boîte et qui va se retrouver propulsée dans le monde qui est à l'intérieur de cette boîte, et qui est un monde magique, etc. C'était mignon, c'était... voilà, ça se lit hyper vite, je l'ai lu en même pas une demi-heure. C'est une BD pour enfants, hein, je précise. C'était mignon, c'était sympathique, mais bon voilà, sans plus. Et cette BD, on l'a vue partout, vraiment à un moment et on ne voyait que ça. Et du coup je m'attendais à un truc waouh. Alors certes les dessins sont très jolis, l'histoire est originale, mais voilà, sans plus, je vous dis.
Bon, il est temps de terminer cette vidéo parce que quand je commence à faire des c'est que l'argumentaire n'est plus là, hein. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.